Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mars. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'avril. Pour vous mes amis, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description et sous cette vidéo. Et je tiens également à vous remercier du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre et à grandir. Vous me donnez en plus cette envie de continuer, donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire maintenant afin de ne rater aucune vidéo. Sachez que vous pouvez également me retrouver tous les jours sur Instagram. Donc si vous souhaitez découvrir une autre facette de mon univers, eh bien je vous invite à aller visiter ma page sous le nom de Cornaline Guidance. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va y aller. Alors on va démarrer mes amis Sagittaires par une première carte du tarot pour voir quelle va être votre énergie pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Allez, pour vous mes amis Sagittaires. Quelle va être votre énergie pour ce mois d'avril? Et on a le valet d'épée. Alors, avec ce valet d'épée, vous allez être vraiment dans une énergie de curiosité ce mois-ci. Vous aurez envie d'émulation intellectuelle, d'apprendre de nouvelles choses. Vous allez être vraiment à l'affût de tout ce qui va pouvoir vous apporter de nouvelles connaissances, quel que soit le moyen. C'est-à-dire que soit vous pouvez avoir envie de faire une nouvelle formation, soit vous aurez une envie de lire, de curiosité, donc d'aller chercher dans la lecture de nouvelles choses qui vont pouvoir vous apporter de nouvelles connaissances ou de nouvelles façons de voir les choses ou de penser. Ou alors, il y a encore cette envie de communiquer également avec les autres, donc d'être vraiment ouvert à la communication avec tous. Donc ce valet d'épée, vous voyez, il est, quand on regarde cette image, on a l'impression presque qu'il est sur la défensive. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais non, c'est plutôt, oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a du vent, il y a des oiseaux, oulala, ça signifie quoi? Et il est vraiment dans cette quête, dans cette recherche de comprendre ce qui se passe. Donc ça va être vraiment votre énergie sur ce mois d'avril, mes amis Sagittaires. Vous aurez envie d'enrichir votre matière grise, vous aurez besoin de vous nourrir de quelque chose, mais intellectuellement, mentalement, vous voyez. Très très belle énergie hein, là, mes amis Sagittaires. Eh bien, on va compléter avec une carte de l'oracle des portes de l'inconscient afin de voir ce que votre inconscient souhaite vous transmettre comme message. Alors, comme je dis souvent, l'inconscient, ça peut être quelque chose qui est totalement inconscient, que vous avez en vous, mais que vous ne soupçonnez pas, comme ça peut être quelque chose que vous avez en vous, mais que vous avez tendance à cacher à terre pour X raisons et que vous n'osez pas laisser sortir de vous. Donc là, voyons voir. Et on a la guerrière. Et là, quand on regarde bien cette image, on voit cette femme-là qui est combative. Alors tout de suite, je fais un petit focus. C'est un jeu qui est exclusivement féminin. Il a été créé par 3 femmes et toutes les images sont des femmes. Maintenant, sachez que si vous êtes un homme, c'est vraiment le message qui est important. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est tout à fait pareil. Donc là, ce qu'on voit avant tout, c'est donc cette personne qui est prête à se défendre, qui sort les armes quand c'est nécessaire à son bien-être, à sa survie même. Donc là, le message de votre inconscient, ça va être, eh bien, réveiller la guerrière ou le guerrier qui est en vous et battez-vous pour ce qui est juste pour vous, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas se battre pour se battre, mais c'est vraiment à partir du moment où il va être nécessaire de défendre vos intérêts, de défendre vos opinions. Et c'est intéressant puisque je vous disais que là, vous allez être vraiment curieux, que vous allez avoir ce besoin ce mois-ci d'émulation intellectuelle, de vous enrichir intellectuellement, etc. Eh bien, là, votre inconscient vous dit quoi? Vous dit, eh bien oui.
allez jusqu'au bout des choses, battez-vous pour ce qui est important pour vous. Vous avez envie de faire une formation, par exemple, eh bien, mettez tout en œuvre pour pouvoir réussir à aller jusqu'au bout de cette formation, pouvoir vous inscrire, pouvoir ensuite la faire, cette formation, et obtenir ce diplôme, et en tout cas les connaissances qui ont un lien avec cette formation. Vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau dans un domaine particulier, eh bien oui, renseignez-vous, regardez tout ce qui est sorti, aussi bien au niveau des livres qu'au niveau des vidéos, comment on appelle ça, des formations sur Internet, par exemple, sur YouTube ou autre. Mais en tout cas, faites ce qu'il faut, mettez tout en œuvre pour trouver les bons éléments, les bons axes, les bons livres, les bonnes vidéos, etc., qui vont être nécessaires et utiles à ce que vous souhaitez apprendre. Vous voyez? En gros, c'est baissez pas les bras, vous avez envie de nouveautés, ne baissez pas les bras, battez-vous pour ça et allez-y. Et en quelque sorte, vous voyez, là, il y a un arc là, avec une flèche, là, on a une épée, ils sont à peu près la même forme. Eh ben, c'est complètement ça. Donc, votre inconscient, il est vraiment en adéquation avec votre énergie du mois, là, ce mois-ci. Très, très beau, très intéressant. Eh bien, on va continuer et on va aller regarder ce qu'il en est. Et pour ça, allez, je vais prendre l'oracle G. Allez, pour vous, mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a de plus à nous dire pour ce mois d'avril? Quelles sont les informations qu'on souhaite vous transmettre? Regardez, on a l'escargot. L'escargot qui nous parle de lenteur, mais également de persévérance, parce que l'escargot, eh bien, par rapport au lièvre, hein, comme dirait La Fontaine, il va mettre plus de temps pour atteindre un point, pour atteindre un objectif, mais par contre, il va y aller. Il va prendre le temps nécessaire avec les moyens, les capacités qu'il a, mais il va aller jusqu'au bout. Et bien là, c'est exactement ça que vous dit l'escargot. Vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, vous allez tout mettre en œuvre pour, et vous allez persévérer, vous allez aller jusqu'au bout. Et prenez le temps en même temps, c'est ça que ça nous dit. Prenez également ce temps, n'essayez pas d'aller trop vite. Vous avez envie de lire un livre parce qu'il vous intéresse, que c'est un domaine que vous ne connaissez pas trop ou que vous souhaitez approfondir. Ne le balayez pas comme ça en le lisant en diagonale, non. Prenez le temps de bien le lire, de bien comprendre tout ce qu'il y a entre les lignes, etc. Mais allez vraiment au bout des choses, vous voyez. Et là, on nous parle d'équilibre. Bah oui. Vous avez besoin de ça ce mois-ci pour trouver votre équilibre, pour vous sentir bien. On a la carte de l'écureuil qui nous parle... Alors, l'écureuil, c'est intéressant parce que soit il nous parle d'économie, soit il nous parle de se préserver aussi. Donc peut-être que c'est... moi, je trouve qu'avec l'escargot, il est vraiment en totale adéquation dans le sens économisez-vous, préservez-vous. Faites vraiment les choses à votre rythme. Des choses qui vont être bonnes pour vous, vous voyez. L'écureuil, il va ramasser toutes ces noisettes, etc. Et il va mettre ça dans un coin pour l'hiver, parce qu'il sait que pendant l'hiver, il n'y aura rien et qu'il va avoir besoin de ça pour pouvoir tenir toute la période hivernale. Donc, il va avoir ce réveil, cette intelligence d'esprit de prévoir pour pouvoir se préserver. Et donc là, pour moi, là, ça signifie la même chose, c'est-à-dire afin de trouver votre équilibre, afin de vous sentir bien, eh bien, il va être nécessaire de prendre le temps de faire les choses et de faire en sorte que ce que vous allez faire, ça va être bon pour vous, mais dans la durée également. Vous voyez? Et regardez, on a l'épée là, on a la flèche là. Donc, on est vraiment dans une énergie où ce mois-ci, il va être
intéressant que vous alliez au bout de vos idées, que vous vous défendiez, que vous sortiez les armes, mais les bonnes armes. Comme je disais tout à l'heure, pas pour planter cette épée dans le dos de quelqu'un ou dans le ventre de quelqu'un, c'est pas ça, mais sortir les armes pour vous défendre, pour vous préserver, ce que je viens de dire. Et pourquoi? Parce que ça va être important pour vous, parce qu'aujourd'hui, vous avez envie de passer à autre chose. La carte de la croix, ça signifie il y a un cycle qui se termine et un autre qui va recommencer. Et il va être important pour vous pour pouvoir repartir. Regardez, on a l'envolée des cœurs et on a les immeubles. Pour pouvoir repartir, pour pouvoir reconstruire quelque chose qui sera bon pour vous, qui va vous animer, qui va vous permettre de vous sentir bien, eh bien oui, il va être important de vous défendre. Il va être important de faire les choses à votre rythme et comme vous l'entendez. Très intéressant. Et cette petite fille-là, eh bien, ça nous dit, eh bien, écoutez votre voix intérieure, qu'on retrouve également avec la bougie, hein. Écoutez votre voix intérieure, allez rechercher au fond de vous votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous souhaitiez faire lorsque vous étiez jeune? Quelles étaient vos ambitions? Quels étaient vos souhaits? Qu'est-ce qui vous animait? Qu'est-ce qui vous faisait du bien à l'époque? Eh bien, c'est ça qu'on vous dit. Retrouvez ces sensations-là. Allez chercher ça au fond de vous et vous verrez que vous passerez peut-être à un nouveau stade. Et rappelez-vous, le mois dernier, sur le mois de mars, ce que j'avais noté sous la vidéo, c'était vers une renaissance. Eh bien, on est dans la continuité du mois dernier. C'est-à-dire que ce mois-ci, eh bien, vous allez faire en sorte, effectivement, eh bien, d'atteindre vos objectifs. Maintenant, eh bien, vous savez pourquoi vous vous battez. Vous savez pourquoi vous allez sortir ces armes. Parce que vous avez envie d'autre chose. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tout transformer dans votre vie. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez tout plaquer et puis vous allez repartir de zéro. Non, ça peut être bien, oui, je veux faire une nouvelle formation. Eh bien, je vais réfléchir à quelle formation va être bénéfique pour moi, pour mon futur, pour que eh bien, je trouve cet équilibre entre ma vie perso, ma vie familiale, ma vie professionnelle, que je trouve mon équilibre intérieur. Et je vais aller chercher ce qui va me faire du bien, ce qui va me permettre de retrouver peut-être de la légèreté, peut-être de l'insouciance. Vous voyez ? Mais le fait de faire une formation, si je reste dans cet exemple-là, ça ne veut pas dire que vous allez planter ce que vous êtes en train de faire, que vous allez quitter votre boulot, par exemple. Non, ça peut être quelque chose que vous faites en parallèle, parce que ça va vous permettre eh bien, d'avancer et de pouvoir peut-être ensuite eh bien, postuler à un autre emploi, postuler à un autre poste ou démarrer une autre activité personnelle, etc. Vous voyez ? On va aller regarder au niveau professionnel justement ce qu'on nous dit, mes amis Sagittaires. Allez, pour mes amis Sagittaires, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Après, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Hein. Comme je dis toujours, c'est un tirage général. Donc, voyez dans quel domaine de votre vie ça fait sens, ça fait résonance. Regardez, cette carte, elle a sauté et elle nous parle de bien-être. Ce que je vous dis depuis tout à l'heure, faites en sorte de faire ce qui est bon pour vous, ce qui va vous permettre de vous épanouir, ce qui va vous permettre de trouver votre place et de vous sentir bien. On nous parle de la famille également. Allez, on continue. Hop là. D'un contrat durable. Et voyons voir. Encore une carte, ce qu'on nous dit. Hop là, ça saute trop. Hop, hop, hop. Allez, encore une carte. Et le choix du cœur. Et en dos de deck, on a cette année. Et regardez, cette année, enrichissement personnel. On nous parle de bien-être, d'épanouissement, d'enrichissement personnel. Donc là, avec la carte bien-être en premier, ça nous dit vraiment que au niveau professionnel, là, votre priorité, ça va être de
faire quelque chose qui vous anime, qui vous plaît. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une situation qui ne vous correspond plus complètement. Peut-être qu'actuellement, vous avez du mal justement à allier vie pro, vie perso, à trouver votre équilibre dans votre travail. Soit vous n'avez pas assez de boulot, soit vous avez une surcharge de travail, soit ça ne se passe pas bien, soit vous vous ennuyez. Après, il peut y avoir plein de cas de figure, comme vous êtes nombreux. Mais en tout cas, là, ce que vous recherchez aujourd'hui, c'est quelque chose, regardez, un contrat durable. On a cette encre-là qui est bien ancrée. Elle me fait penser un peu à cette balance qui recherche justement son équilibre. Vous avez envie, là, de faire quelque chose qui va être en totale adéquation avec vos aspirations, avec vos ressentis, avec peut-être justement vos rêves de petit enfant, de ce que vous aviez dans votre tête quand vous étiez jeune. Envie vraiment de repartir vers quelque chose qui va avoir vraiment une résonance avec ce que vous ressentez au fond de vous. Au cours de la vie, on évolue, donc nos envies évoluent, nos souhaits évoluent, notre façon de penser évolue. Donc, vous êtes peut-être arrivé pour certains à un point où aujourd'hui vous dites, eh bien, je veux privilégier mon bien-être, je veux privilégier mon enrichissement personnel, je veux apprendre de nouvelles connaissances, j'ai envie de partir vers une autre orientation professionnelle. Ça peut être ça pour certains, vous voyez. Mais en tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va être important eh bien, de prendre une décision pour que, au final, effectivement, eh bien, vous vous sentiez bien. Et il va être important de prendre votre temps. Vous voyez, on vous dit cette année, on est au mois d'avril. Donc, prenez le temps, ne précipitez pas les choses, c'est ce qu'on vous dit. Pensez à plus long terme. C'est-à-dire que oui, vous avez envie de faire quelque chose, prenez pas la première formation, par exemple, qui vous tombe sous le nez. Regardez bien s'il n'y a pas autre chose qui sera plus en adéquation avec ce que vous souhaitez, par exemple. Je reste sur cet exemple-là, mais c'est juste pour donner un exemple. Et avec la famille, eh bien, ce qu'on nous dit, c'est peut-être que pour certains, vous avez envie de faire quelque chose avec votre famille, famille de sang, famille de cœur, peut-être envie de créer une micro-entreprise pour certains, peut-être de faire une activité familiale, hein, parce qu'on parle du professionnel, mais ça peut être une activité hors professionnel, peut-être faire des activités avec votre famille, faire quelque chose où vous êtes tous assemblés. Peut-être que pour d'autres, ça nous signifie qu'il va être important maintenant au niveau professionnel que vous vous rapprochiez de vos collègues, par exemple, que vous mettiez plus d'humain dans les relations que vous avez avec vos collègues, parce que c'est ce qui est important aujourd'hui pour vous. Pour d'autres, ça peut encore vouloir dire que si vous cherchez un job ou que si vous souhaitez changer d'emploi, peut-être privilégier des structures plus petites où l'humain va être plus important plutôt que d'être dans une grande structure où vous allez être noyé à l'intérieur de tout ça. Il y a plein d'axes, hein, comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, ce qui ressort avant tout, vous voyez, c'est ça. Et en dodex, c'est ressorti aussi en parlant d'enrichissement personnel. On nous parle d'épanouissement, on nous parle de bonheur. Donc oui, voyez aujourd'hui ce qui est bon pour vous. Et battez-vous pour l'obtenir. C'est ça que vous dit votre inconscient. Battez-vous pour l'obtenir. Et faites en sorte que ça soit durable dans le temps et que ce soit stable dans le temps. Très très beau message là, mes amis Sagittaires. On va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qu'il en est. Allez, pour nos amis Sagittaires, au niveau sentimental, sur ce mois d'avril, qu'est-ce qu'il en est? Allez, c'est parti. Alors après, peut-être que pour certains, il y a un lien avec un enfant. C'est possible. Peut-être qu'actuellement, vous avez besoin de retrouver un équilibre avec un enfant si vous êtes parent. Et là, il va être important de voir peut-être ce dont cet enfant a besoin. Aller rechercher ce qui va être important pour que cet enfant se sente bien. Ça peut peut-être être ça pour certains. Allez. On y va
pour vous, mes amis Sagittaires, sur ce mois d'avril, au niveau sentimental. Alors, on a la barrière. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Trop de choses. Alors, là, cette barrière, ça veut dire plusieurs choses. Soit ça veut dire qu'actuellement, vous vous posez des barrières, vous posez des limites, ou alors qu'il y a pour certains eh bien, des obstacles. Ce n'est pas vous qui les posez, mais vous voyez qu'il y a des obstacles par rapport à ce que vous souhaitez au niveau sentimental. Alors, soit actuellement, il y a besoin de changer des choses dans votre relation sentimentale, dans votre vie sentimentale plus exactement, parce que actuellement il y a peut-être des turbulences, des disputes, des crises, des désaccords. Alors soit vous êtes en couple et effectivement actuellement, eh bien, vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque et qui fait que actuellement c'est la crise dans le couple, hein, on va dire comme ça, et que vous avez envie justement de passer à autre chose. Ou alors c'est une crise parce qu'il y en a un qui veut déménager, l'autre ne veut pas déménager, si on reste vraiment sur l'intitulé même de la carte. Mais sinon, ça peut vouloir dire que vous n'avez plus les mêmes envies et que vous n'avez plus les mêmes façons de voir la vie et que du coup, eh bien, là, vous êtes arrivé à un moment donné où il va falloir peut-être prendre une décision et voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, il y a un blocage. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous vous êtes mis des limites, que vous vous êtes protégé par rapport peut-être à des choses que vous avez vécues et qu'aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qui ne vous correspond plus et que vous avez envie de passer un cap et que vous avez envie de modifier quelque chose. Donc, il va falloir faire du tri aussi dans tout ça parce que quand on fait un déménagement, on fait du tri. Donc, il va falloir voir comment faire pour pouvoir changer les choses pour sortir d'une situation qui aujourd'hui ne vous correspond pas. Et regardez en deux decks, on vous dit, ben oui, il va être intéressant maintenant d'effacer, de supprimer tout ce qui ne vous correspond pas pour avoir une page vierge, pour pouvoir redémarrer quelque chose. Alors, voyons voir avec l'autre jeu ce qu'on nous dit de plus. Pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça? Alors, on a la carte des passions. Ouais, peut-être qu'actuellement, la passion s'est un peu atténuée dans le couple pour certains. Ça peut être ça. Peut-être que justement, vous êtes dans le flou. Moi, c'est ce que je vois avant tout. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous avez cette impression qu'il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites comme il faut, que vous naviguez à vue, mais vous ne voyez pas trop. Vous voyez, c'est comme si vous aviez de la buée sur vos lunettes et que vous distinguiez des choses, mais que vous ne savez pas trop ce qu'il en est, si c'est la réalité ou pas, si c'est un mensonge ou pas, ce genre de choses. Il peut y avoir ça pour certains. Et actuellement, eh bien oui, ça manque peut-être de passion, parce que comme vous vous êtes mis pour certains des limites, ou parce que comme actuellement il y a des choses qui ne vous correspondent plus et que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, eh bien ça fait faner peut-être cette passion. Vous avez peut-être envie de nouveau faire naître cette ardeur, ce feu-là qui brûle en vous, juste cet amour que vous avez pour vous, que vous avez pour l'autre, ou que vous avez envie de donner à un autre si vous êtes célibataire. Mais actuellement, vous ne savez plus trop où vous en êtes et vous avez vraiment envie de passer à autre chose et d'aller vers de la nouveauté, d'aller vers quelque chose d'autre. Et vous avez envie que la situation change, que les choses bougent. C'est ça qu'on vous dit. Envie peut-être que cet orage-là, ça y est, il passe, qu'il balaye tout ça, qu'il balaye tous ces nuages et que vous puissiez justement aller vers quelque chose d'autre. Et pour ça, on a quoi en d'autres decks? On a la carte du travail qui nous dit quoi? Ouais, mais pour ça, il va falloir
que vous le vouliez. Il va falloir que vous preniez les choses en main et que vous décidiez, regardez ce qu'on a juste derrière, et que vous décidiez que les choses évoluent pour faire renaître ces cœurs, pour faire renaître l'amour, pour faire renaître la passion et cette envie justement d'aller de l'avant avec l'autre ou avec quelqu'un d'autre. Et regardez derrière, et ben quoi, on a la réussite avec l'amour. Et ben oui, hop là, je ne sais pas si vous voyez bien, la réussite, l'amour. Donc ça signifie qu'à partir du moment où vous allez décider de changer la situation, de faire évoluer la situation, oui, il y a quelque chose qui va repartir. Donc soit vous êtes arrivé à un point de non-retour et que cette situation-là, vous n'arrivez pas à la débloquer, que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, mais que vous n'arrivez pas à faire renaître cette passion, c'est possible aussi. Eh bien oui, peut-être que pour certains, ça veut dire mettre fin à la relation actuelle pour pouvoir partir vers la nouveauté. Pour d'autres, ça peut vouloir dire, eh bien oui, allez, on discute, on se pose, on réfléchit, on prend le temps de discuter, on prend le temps de réfléchir, de communiquer avec l'autre pour effacer tout ça, pour effacer le brouillard, pour effacer ce qui est flou, ces incertitudes, etc., pour repartir de plus belle ensemble et repartir, refaire renaître l'amour et repartir. Et si vous êtes célibataire, eh bien peut-être que vous, actuellement, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez plus trop ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, comment faire, etc. Eh bien oui, faites table rase peut-être du passé, réfléchissez à tout ce que vous avez vécu et ouvrez-vous à la nouveauté et vous verrez que de ce fait, il y a des choses qui vont évoluer. Il y aura peut-être une belle rencontre, mais pour ça, il va être important pour vous aussi de faire table rase de certaines choses du passé. On ne peut pas les effacer complètement, mais en tout cas, les analyser pour les mettre de côté pour pouvoir avancer. Et oui, vous avez la force en vous. Oui, vous pouvez vous battre pour ce que vous voulez. Alors, allez-y. Allez chercher ce qui va être nécessaire pour pouvoir justement vous aider à avancer. Et faites en sorte que les choses ensuite, eh bien, elles soient durables dans le temps. Refaites naître pour certains peut-être, j'allais dire la petite fille qui est en vous, mais en tout cas l'enfant intérieur, là, allez le rechercher et puis essayez de remettre de la légèreté, de l'insouciance, ce genre de choses, et qui va vous permettre de vous sentir un peu plus léger, un peu plus libre et vous sentir... et de ressentir ces petites choses là, qui vous donnent envie d'y aller, quoi. Voyez comment ça vous parle, mes amis Sagittaires. Maintenant, on va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, c'est parti. Alors après, peut-être que pour certains, il y a des désaccords, il y a du flou parce que, pourquoi pas, il pourrait y avoir une triangulaire parce qu'il y a peut-être du désir aussi pour quelqu'un d'autre si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez du désir pour quelqu'un qui est en couple, ce qui fait que ça crée des disputes peut-être avec une personne, ou en tout cas, vous ne savez pas trop où aller et parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires dans cette relation. Pourquoi pas? En tout cas, ce que ça nous dit, c'est qu'il va être important de communiquer, d'échanger pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et aller vers quelque chose de nouveau. Allez, on y va maintenant. Quel animal a quel message à vous transmettre? C'est parti pour nos amis Sagittaires. Allez, on y va pour nos amis Sagittaires. Quel animal a quel message à vous transmettre? C'est parti. Hop. Et on a le requin qui souhaite vous parler. Le requin vous dit: l'action libère. L'action délivre, l'action protège, l'action transforme et donne vie à toute intention. Hein, quand je vous dis il faut y aller, mettez-vous en action, défendez-vous pour vos idées, pour ce que vous souhaitez, c'est tout à fait ça. Le requin vient vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Il peut vous aider à développer votre confiance en vous,
à multiplier votre force vitale, votre puissance, votre énergie d'action. Le requin est opportuniste et il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Le requin vous dit « J'apparais pour t'aider à mener à bien tes projets et à t'accompagner toi aussi à voyager sans état d'âme. Concentre-toi sur ma puissance, sur la source de mon énergie vitale et nous partagerons ta victoire. » Donc là, le requin, ce qu'il vous dit, c'est, eh bien, à partir du moment où vous voulez quelque chose, il va être important de vous mettre en action. Il va être important d'agir, d'entreprendre des choses. Vous voulez quelque chose, eh bien, battez-vous pour vos idées. Vous voulez quelque chose, battez-vous pour y accéder. C'est ça qui vous dit le requin. Si vous n'agissez pas, vous ne pourrez pas l'obtenir. Donc ça, c'est important. Et là, ce qu'on nous dit, c'est bien oui, trouvez le juste équilibre entre l'action, la réflexion, afin justement de mener tous vos projets à terme. Mais mettez-vous dans l'action, mais allez-y à votre rythme également. C'est ça. Se mettre dans l'action, ça ne veut pas dire se précipiter pour autant. Ça veut dire il faut décider et il faut y aller. Et après, chacun, vous y allez à votre rythme parce que ce qui va être important, c'est d'atteindre vos objectifs et d'être en totale adéquation avec vous-même et que vous trouviez cet équilibre qui va être bon pour vous. Très très beau message là du requin. Eh bien, on va terminer par un message de vos anges, mes amis Sagittaires. Allez, pour mes amis Sagittaires, un message. Vos anges vous parlent de l'inconnu. Ils vous disent « N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. » N'ayez pas peur de l'inconnu. Très très beau message là de vos anges. Ils vous parlent de transformation, et bien c'est ça. Mettez-vous en route pour changer des choses dans votre vie. Rappelez-vous, on avait le fait de sortir les armes, de se défendre, d'y aller, d'entreprendre les choses pour justement passer un cap et transformer quelque chose dans votre vie. C'est complètement le message de vos anges. Et bien voilà mes amis Sagittaires pour ce mois d'avril. Dites-moi en commentaire ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui vous anime ce mois-ci, qu'est-ce qui vous en donne envie d'apprendre de nouvelles choses, de quoi vous avez besoin au niveau de l'intellect, au niveau de votre communication. Racontez-moi tout ça, ce sera vraiment intéressant pour moi de voir la concordance avec le tirage et ce que vous vivez réellement. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite.